Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de visualiser comment utiliser ce site pour créer des vidéos pour vos élèves. Donc bien sûr, je vous donnerai le lien direct vers la page d'accueil du site que je peux retrouver en faisant une rapide recherche sur un moteur de recherche. Donc voilà, enregistreur d'écran gratuit en ligne. Et sur la page d'accueil, j'arrive très rapidement à repérer le menu qui va me permettre d'enregistrer directement en ligne. Alors je peux télécharger l'application, mais je peux utiliser directement en ligne et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Je vais cliquer sur enregistrer. Il va me proposer de lancer l'application sans donc la télécharger. Et il me demande si je veux qu'il se souvienne de moi. En général, je dis oui, mais pour cette vidéo, j'ai fait exprès de décocher pour faire comme si je me connectais pour la première fois. Voilà. Comme ça, du coup, il me dit que je n'ai jamais téléchargé le déclencheur. Alors, je ne télécharge pas l'application, mais j'ai quand même une petite installation à faire. Au moins la première fois que vous vous connectez. Donc là, je vais télécharger. Et comme je suis sur Firefox, le téléchargement va se faire de la façon suivante. Alors, il est gentil, il vous donne un tutoriel qui est d'ailleurs fait avec le site. Mais donc voilà, là je vais enregistrer et comme je suis sur Firefox, du coup le fichier, je vais pouvoir le récupérer là-haut, alors que si j'avais été sous Chrome, une barre serait apparue en bas de l'écran. Donc voilà le fichier, je vais avoir à valider, dire que je fais confiance à la source, oui j'ai vérifié, je lui fais confiance. Et très rapidement, l'installation est faite et la barre qui est ici apparaît. Donc c'est à partir de cette barre que je vais pouvoir lancer l'enregistrement, plus particulièrement à partir de ce menu. Et puis ici, vous voyez déjà que une zone apparaît parce que je peux décider de n'enregistrer qu'une partie de l'écran, plus ou moins grande. Et bien sûr, je peux aussi décider d'enregistrer la totalité de l'écran. Donc l'option est disponible directement ici dans le menu. Donc moi, en général, je sélectionne une zone relativement grande, donc il est d'usage de ne pas forcément descendre jusqu'en bas pour ne pas montrer la barre des tâches, la date et l'heure, etc. Donc en général, voilà, on s'arrête ici et puis avoir peut-être pas la peine de montrer tous les onglets qui sont ouverts, bon, peu importe. Une fois que j'ai paramétré cette fenêtre, je peux également accéder ici à d'autres paramétrages, donc avec la roue crantée, l'engrenage. Ici, je peux voir dans l'onglet général qu'il est possible d'activer ou de désactiver les raccourcis clavier. On peut même les paramétrer, donc je peux décider que mon raccourci clavier pour enregistrer, ça ne sera pas F6 mais autre chose. D'ailleurs, je pense que j'ai paramétré différemment que ce qui est par défaut, mais peu importe. On n'est pas obligé de les utiliser, donc de toute façon, activer ou non, ça n'a pas trop d'importance, sauf si vous avez prévu d'utiliser CTRL F1 pour autre chose. Donc voilà. Ce qui est important peut-être ici, c'est de bien choisir le dossier par défaut. Ici, je décide donc dans quel dossier toutes les vidéos que je fais seront enregistrées par défaut, même si en réalité, après, j'aurai encore la possibilité de modifier au cas par cas. Deuxième onglet, c'est l'onglet enregistrement avec d'autres options. Donc première option, je peux afficher le compte à rebours avant enregistrement ou au contraire lancer l'enregistrement tout de suite. Dès que je clique sur le bouton rouge, l'enregistrement peut se lancer ou au contraire un petit compte à rebours pour me prévenir 3, 2, 1, c'est parti pour savoir quand je peux commencer à parler et à faire mes manipulations. De même pour le bip de démarrage, donc si je veux vraiment être sûr de ne pas commencer à parler avant, je peux me faire aider de cette option. Les limites d'enregistrement, vous pouvez les faire apparaître ou non, c'est la fameuse fenêtre, si je décide de ne pas enregistrer tout l'écran, à ce moment-là, ça peut être pratique de bien visualiser de où à où j'enregistre pour à la fois ne pas montrer des choses qui seraient à l'extérieur de la fenêtre, et à la fois savoir au contraire que ce qui apparaît à l'extérieur de la fenêtre, c'est pas grave, les élèves ne le verront pas. Donc en général, moi je le sélectionne pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je peux décider d'afficher la barre d'outils ici, auquel cas elle restera toujours visible, ou de la masquer. Alors comme j'ai un peu plus l'habitude du site, du coup en général je préfère la masquer, mais au début je faisais en sorte qu'elle n'apparaisse pas dans la vidéo en descendant un petit peu. Donc comme ça, elle restait accessible tout le temps.
Donc voilà. Je peux inclure le curseur dans la capture. Alors ça, clairement, moi, je le valide. Simplement, si vous voyez ici, je m'en sers simplement parce que vous n'êtes pas à côté de moi, vous n'êtes pas face à moi, je ne peux pas vous montrer mon écran avec la main. Et une bonne façon, du coup, d'attirer votre attention sur ce dont je parle, c'est peut-être de bouger le curseur. Alors, je le fais peut-être un peu trop. Il va falloir trouver un juste milieu. Mais donc voilà, du coup, je laisse cette option cochée. Toujours à propos du curseur, il est possible d'afficher ou de masquer le hotspot. Alors, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui personnellement me dérange un peu, c'est ici. Ça n'arrête pas de s'activer, mais j'ai fait exprès de le laisser. Parce que dans la petite vidéo qui défile depuis tout à l'heure en boucle, eh bien, il y a ce petit curseur jaune là qui est vraiment visible et qui permet premièrement de voir le déplacement de la souris. Donc, le curseur jaune est vraiment très visible. Et puis, deuxièmement, de savoir à quel moment je ne fais que me déplacer et à quel moment je clique. Là, par exemple, pour l'instant, je me déplace, mais je clique, on voit bien que le petit curseur disparaît, réapparaît. Donc ça peut permettre de faire des tutos plus clairs, mais personnellement, ça a plutôt tendance à me déconcentrer, donc j'ai préféré le désactiver. Donc voilà, ensuite pour les derniers réglages, on peut décider de les modifier. Personnellement, je reste comme ça. Donc c'est parti, lorsque je vais lancer l'enregistrement avec ce bouton, il va d'abord me demander si je suis prête. Oui, c'est sûr, je suis prête. Il me rappelle que le microphone est activé et il me fait un petit rappel rapide des raccourcis clavier qui personnellement vont me servir. Bon, on peut décider de ne plus le voir à l'écran, mais comme je ne fais pas des vidéos tous les jours, je préfère bien garder tout ça accessible. Donc je valide et le compte à rebours va commencer. 3, 2, 1, c'est parti, je peux commencer à parler à mes élèves. Donc ensuite, à vous de voir ce que vous allez utiliser. On peut par exemple basculer sur un logiciel que vous maîtrisez peut-être bien justement parce que vous l'utilisez en classe. Moi par exemple, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour corriger à distance mon exercice numéro 25, page 171. Je le rappelle de quel manuel c'est. Et j'ai prévu ici un petit cadre pour cacher, pour pouvoir dévoiler au fur et à mesure. Donc le cadre, je l'ai fait avec les formes ici, un rectangle blanc à bord blanc. Mais pour le retrouver plus facilement, peut-être c'est mieux de faire rectangle blanc avec un bord différent. Bon, peu importe. Donc en fait, je me suis prévu plusieurs rectangles. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais enlever ces rectangles au fur et à mesure que je commenterai l'exercice. Donc j'ai préparé quelque chose parce que taper des mathématiques, des noms d'angles de façon rigoureuse en direct, c'est galère. Selon le cas, évidemment, parfois j'écrirai directement avec les élèves. Donc là, ça me permet de faire vivre mon commentaire au fur et à mesure que je parle. Je dis qu'on va se placer dans un triangle, qu'on connaît la mesure d'un premier angle, puis d'un deuxième, etc. Donc voilà, je peux faire vivre les choses de cette façon. Et puis, je peux aussi décider d'enlever le rectangle directement. Voilà. Donc moi, j'ai fait ce système de rectangle, mais c'est vrai que ça prend du temps et que c'est peut-être pas utile. Si par exemple, vous avez un fichier PDF qui correspond à votre polycopier de cours habituel et que vous voulez le commenter avec les élèves, eh bien, vous pouvez l'importer dans le logiciel. Et si vous voulez même cacher des zones de l'écran, vous pouvez aussi utiliser le menu rideau. Donc, ça permet d'avoir un rideau noir qui cache complètement l'écran et je peux dévoiler comme ça au fur et à mesure de manière chronologique ou bien en partant par le bas, pourquoi pas, et éventuellement en partant par la gauche ou par la droite. Alors si j'ai commencé à partir d'un côté, je ne peux plus partir de l'autre, mais une fois que je suis revenue au rideau noir complet, tout devient possible. Bon, je vous ai dit quelques généralités. En réalité, voilà pour ce qui concerne l'enregistrement de l'écran, donc je m'en tiens là. J'arrête l'enregistrement en cliquant sur CTRL F1 et je mets rapidement sur pause, mais ça c'est pour des problèmes techniques liés à mon tutoriel, là, celui que je suis en train d'enregistrer, tout simplement parce que tout de suite après avoir préparé les fichiers, il m'avait prévenu un peu en bas à droite, eh bien, il me propose une prévisualisation de ma vidéo. Alors, c'est pas la vidéo finalisée, hein, on voit que
la qualité de l'image n'est pas super, mais ça va me permettre donc en faisant la lecture de ce fichier de checker, de vérifier que le cadre est bien celui que j'espérais avoir, que j'ai bien filmé tout ce que je voulais et puis que le son est de qualité également. Donc je fais cette vérification maintenant, sinon je peux aussi vérifier directement la vidéo finalisée, mais là ça peut me permettre de refaire la vidéo tout de suite et donc faire moins de manipulation. Donc si je suis satisfaite, eh bien je peux par exemple enregistrer mon fichier vidéo. Il me propose de changer éventuellement le dossier. Je vous avais dit qu'au cas par cas, je pouvais ne pas enregistrer dans le dossier par défaut, mais choisir un dossier spécifique pour cette vidéo en particulier. Je peux bien sûr la renommer avec un nom qui parlerait davantage. Et lorsque je suis prête, je vais tout simplement enregistrer. Là, la vidéo est assez courte, donc ça a été très rapide, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps, ne soyez pas surpris. Ma vidéo est enregistrée, elle est dans mon dossier, sur mon ordinateur, je vais pouvoir la récupérer et puis la diffuser aux élèves. Il me propose aussi d'y accéder ici, donc c'est un accès plus rapide que de venir parcourir les fichiers de l'ordinateur. Et donc du coup, si je clique sur lire la vidéo, je vais pouvoir vérifier à la fois la qualité de l'image, la qualité du son, etc. Mon tutoriel est terminé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'essaierai de vous aider au mieux. Et je vous souhaite un bon télétravail.